5h-7h, Europe 1, bonjour. 6h42, la revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1, Clémence, à la une de la presse irlandaise. Un rapport accablant qui révèle l'ampleur de la culture du viol dès l'école primaire, titre The Times. L'enquête menée auprès de 1600 écoles en Irlande, mais aussi au Royaume-Uni, expose des témoignages rapportés tant par des enfants que des enseignants de harcèlement sexuel, d'attouchement et même de viol. L'un d'entre eux concerne une victime âgée d'à peine 5 ans, détaille The Guardian. 50% des moins de 7 ans adopteraient déjà des comportements misogynes, tandis que 80% des professeurs se disent démunis face à ces violences. Un constat glaçant renforcé par la récente série Netflix Adolescence qui met en lumière l'influence toxique sur les jeunes des discours masculinistes sur les réseaux sociaux. L'ex-premier ministre irlandais Simon Harris plaide d'ailleurs pour la diffusion obligatoire de la série, rapporte The Examiner, dans toutes les écoles du pays. Nous partons maintenant en Inde. Léa Ojal, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à New Delhi. L'Inde à la rescousse des victimes du tremblement de terre en Birmanie. Un premier avion d'aide humanitaire en provenance de l'Inde est déjà arrivé en Birmanie, pays frappé par un tremblement de terre. À bord, plus de 15 tonnes de matériel humanitaire. Selon The Times of India, le paquet de secours contient des fournitures essentielles, des tentes, des sacs de couchage, des couvertures et des repas. En parallèle, New Delhi a également déployé un hôpital de campagne, indique The Indian Express, accompagné de 118 membres du personnel médical pour fournir les soins nécessaires aux blessés et aux malades dans les zones les plus affectées. L'Inde et la Birmanie entretiennent des relations militaires depuis plusieurs années, en grande partie motivées par des préoccupations de sécurité partagées, notamment en ce qui concerne les insurgés opérant le long de la frontière indo-birmane. Nous sommes enfin ce matin au Maroc. Alexandre Blanc, on vous retrouve à Rabat pour Europe 1. De quoi parle la presse marocaine ce mardi ? Eh bien, de l'inquiétude qui gagne une partie du Maroc face au risque d'une invasion de criquets pèlerins. Le pays est en état d'alerte, titre le quotidien Le Matin, alors que des millions de criquets parcourent le Sahel et une partie de l'Afrique du Nord. Des essaims ont déjà passé la frontière, note le média en ligne Express, comme dans la province de Tata, au sud-est, où des criquets ont détruit des cultures et envahi des habitations. Les autorités ont donc activé un plan d'intervention avec pesticides, hélicoptères et avions, mais pas de risque à grande échelle pour le moment, rassure le site d'information Média 24, ce qui n'empêche pas la presse de craindre les effets du dérèglement climatique. Les criquets seront-ils plus menaçants pour nos cultures à l'avenir, s'interroge le magazine Tel Quel, qui rappelle que le Maroc traverse actuellement sa 7e année consécutive de sécheresse. Alexandre Blanc, correspondant d'Europe 1 au Maroc. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.